Bonjour et bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors j'ai annoncé il y a quelques jours sur ma page Facebook que cette séance serait très probablement la dernière. En tout cas c'est comme ça que je le visualise. Il y en aura d'autres et sous d'autres formats, mais là beaucoup de prestations sont en train d'être stoppées pour moi afin de me permettre d'être plus en lien avec mes nouvelles énergies. Et donc, voilà, là, c'est la dernière séance collective de messages des guides telle qu'elle existait jusqu'à présent. Je réfléchis déjà à une autre formule. Voilà, bon, ça viendra en temps et en heure. Je laisse les choses se faire. Il y a plein de mouvements en ce moment autour de moi, en moi, depuis quelques mois. Et je laisse, voilà, j'accueille, je laisse faire. Et je me permets aussi de me renouveler, c'est important, régulièrement. Et là, je suis vraiment, vraiment en plein dedans. Alors, je vous accueille volontiers, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous laisser un petit temps d'inspiration. Et là, je vais vous laisser en expirant choisir un chiffre entre 1 et 10, le premier qui vous vient à l'esprit. Sans forcément le choisir, mais vraiment plutôt l'accueillir. Et donc pour les personnes qui auront choisi le 1, alors j'explique le principe pour les personnes nouvelles qui me rejoignent. Ici on va avoir 10 messages fois 2. Hein. Donc pour chaque nombre, 1, 2, 3, etc., chaque personne va recevoir 2 messages. Un message qui a été canalisé par écriture intuitive, plus un message qui a lui aussi été canalisé, mais il y a plus longtemps, et qui donc fait partie d'un de mes derniers ouvrages, Recueil de messages célestes, tome 3. Donc là, le premier message, le chiffre 1, si c'est celui que vous avez choisi, c'est un message qui initialement s'adressait à Laurence, la dame qui a réservé cette séance, mais voilà, je partage les séances, donc vous pouvez vous y connecter aussi. Je demande toujours un message personnalisé et à la fois généralisé. Donc, Laurence, et vous qui avez choisi le chiffre 1, voici la première partie de votre message. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu m'as compris, tu n'as pas le droit. Ça commence très fort. C'est lamentable de faire preuve d'autant d'ego, mais merde, fous-lui la paix, toi. Là, c'est le guide qui parle à l'ego, au mental. Écoute, c'est simple. Maintenant, tu vas souffler un bon coup. Et chaque expiration t'enlèvera un peu de ce poids. À chaque inspiration, prends un peu de notre force. Tu te le dois à toi-même, donc ne cherche plus à écouter qui que ce soit, et encore moins ce fameux et vilain mental. Sois toi. Voilà pour le numéro 1 pour Laurence, qui donc m'a dit, je te laisse choisir en stichomancie. Donc là, stichomancie, c'est quoi? Paf, j'ouvre mon livre et je prends, moi je vais choisir la page de gauche, j'aurais pu prendre celle de droite. Et donc ce sera le message ici, alors avec le numéro 51. Tu te conduis en ignorant, en ignorante. Tu dis que tu ne sais rien alors que tu sais tout. Tu te conduis en personne qui doute alors que tu as tout en toi. Tu ne dois plus attendre pour faire avancer tes capacités. Alors là, on ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas attendre. Allez, on se reprend là. Hein. Tu ne dois plus espérer qu'un coup de pouce vienne accentuer ce que tu as déjà, ce que tu sais déjà. Tu dois croire en toi et avancer sans te retourner. Tu dois pousser la porte de ce qui te fait peur et ne plus taire ni faire taire tes aspirations profondes. Sois toi-même, tu feras du bien au monde. Ah, joli. Oh, je le prends pour moi, ce message. Il me parle bien. Merci. Je passe au chiffre 2. Initialement, un message qui s'adresse à Virginie. Et donc, à toutes les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Est-ce qu'il y en a, là, ici, en live? Je vois que vous êtes nombreux déjà à poster. Alors, chiffre 8, 3, 9. J'ai pas encore vu. Ah, le 2 pour Sandrine. Allez. Tu n'as rien à perdre, n'est-ce pas? Donc, pourquoi t'en faire? Quand rien n'est à perdre, tout est à gagner. Car à chaque instant, c'est ton futur que tu crées. Crée-le avec ferveur, avec envie, avec bonheur, avec cette joie au cœur de l'enfant qui rit et rit aux éclats, sans se soucier du lendemain, ni même de l'heure qui suit. Crée avec amour, avec cœur, c'est ce qui te caractérise le mieux.
Eh bien, voilà le message initialement pour Virginie, mais je vois ici aussi pour Isabelle, pour Sandrine. C'était la première partie. La deuxième partie donc, est issue de mon ouvrage et vient compléter pourquoi tu te prends la tête. Ah, j'adore. Ils sont trop forts. Hein. Ça vient vraiment compléter le message qui est canalisé. Tu ne dois plus te poser de questions. Fonce et ne lâche rien. Bon, là, c'est clair. Hein. Là, on vous dit, tu n'as rien à perdre, donc tu fonces. Tes projets sont en cours et tu fais bien de les garder en tête et en ton cœur. Rien n'est plus précieux que ses propres rêves. Alors ne fais confiance qu'à toi et à ton cœur. Et suis ton intuition. Voilà pour le message 2, je passe au message 3. Alors, j'avais vu passer des personnes qui voulaient le message 3. Je regarde un petit peu. Mélo, par exemple. Alors, je ne sais pas. Mélodie, peut-être. Eh bien, c'est très drôle parce que ici, c'est Élodie. Donc, Élodie, voici le message canalisé initialement pour Élodie. Et pour toutes les personnes qui ont choisi ce chiffre 3, homme ou femme, bien sûr, tu es combatif, combative dans l'âme. Mais qu'as-tu aujourd'hui encore à combattre? Ne cherche plus à te battre, mais cherche plutôt à grandir, à puiser dans cette force de guerrier, de guerrière, qui fait de toi ce que tu es. Cherche au fond de toi ce que tu es et ce que tu n'es pas. Cherche à interpréter et à comprendre tes failles et tes blessures pour ne faire plus qu'une avec ton armure. Apprendre à mieux se comprendre. Ça, c'est la première partie du message pour le chiffre 3 et pour Élodie. Et donc, la deuxième partie de ce message, toujours pour le chiffre 3, pourquoi es-tu si sévère envers toi-même? Ton désamour de toi commence à prendre des proportions inquiétantes. Tu dois apprendre à t'aimer tel que tu es, sans artifice, sans faux semblant. T'aimer plus que tout et que tous. T'aimer avec un grand A. Tu dois accepter, accueillir et aimer les parts de toi que tu prends pour des parts d'ombre. Tu dois accueillir cette notion. Rien n'est ombre, tout est lumière, car tout est porteur de sens et d'amour. Oh ben ça aussi, ça me parle. Moi, je prends en passant, hein, je me sers. Hein. Alors, pour le chiffre 4, maintenant, il s'agit d'un message qui s'adresse initialement à Alice. Alice, un très gros bijou. Je l'embrasse très très fort. Alice et tous ceux qui ont choisi le chiffre 4, rien n'est impossible à celui qui ouvre les bras. Rien n'est trop grand pour celui qui ouvre les yeux vraiment. Rien n'est trop extravagant à celui qui croit en lui et en ses rêves. Ne lâche jamais les tiens, belle Alice, et vois avec clarté le reste de ta vie sans jamais rechigner sur celui qui j'ai du mal à écrire, qui te dira que peut-être tu as à faire un chemin différent de celui que tu t'inventes. Reste ouverte à tout, à tous, à toi. Bon, en gros, tu ne dois croire que toi. Voilà, rien n'est impossible. J'adore cette phrase, c'est une phrase que je répète depuis longtemps. Et donc, deuxième partie du message, toujours pour le chiffre 4 et pour Alice, tu n'as pas à avoir peur de ce qui va arriver car tu es déjà dedans. Et surtout, tu es créatrice, créateur de tout ce qui t'arrive. Tu as en toi ce pouvoir d'agir sur les situations qui t'environnent. Même si cela peut te déplaire, sache que tout ce que tu vis t'appartient. En cela que ce sont tes vibrations, tes réactions, tes paroles et tes pensées qui l'ont créé. Ne sous-estime pas le pouvoir de la pensée, elle est bien plus créatrice que tu ne le crois. Certains de tes blocages sont donc intimement liés à ce que tu es et ce que tu fais, quoi que tu en penses. Ouvre-toi donc au champ des possibles, ouvre-toi à ton infinie possibilité, ouvre-toi à ta création illimitée et vois combien ce que tu vas développer va te permettre de t'expanser. Voilà pour Alice et pour toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 4. Je passe maintenant au chiffre 5 pour Laura et pour tous ceux qui auront choisi la vibration de ce chiffre 5. Cours aussi vite que tu peux pour attraper ce train de la vie que tu sembles actuellement délaissé. Cours à en perdre haleine, cours et ne te retourne pas, ne reviens surtout plus en arrière. Ton chemin est devant, ta vie t'attend, ne sois plus à la traîne et rattrape ce temps perdu en fonçant et en allant de l'avant. Bon, bah là, je crois que c'est clair. Hein. Alors, Laura m'avait dit, bah, moi, je veux bien une sticomancie, donc je choisis, entre guillemets, au hasard, je prends la page de gauche. Ne pleure pas. Ton manque de sourire à la vie peut donner l'impression que tu t'ennuies, mais il n'en est rien. Sache que plus tu vas sourire à la vie,
plus elle va te renvoyer ce beau sourire, cette expression de bonheur, en remerciement, en miroir. Sois souriante, élève tes vibrations par-delà ton visage et par ton cœur. Sois dans le sourire de ce qui advient, de ce qui t'arrive, sois dans la gratitude et tu recevras plus encore. Je confirme. Alors, chiffre 6 pour Corinne. Donc, si vous avez choisi cette vibration du 6, ce message peut vous parler à vous aussi. Tu n'as rien à perdre. Ok. Mais qu'as-tu à gagner? Car il ne faut pas non plus que ça te coûte en temps, en énergie et en amour de toi. Donc, je te le répète, qu'as-tu à gagner? Lorsque tu auras évalué l'éventuel manque à gagner, alors là, tu pourras te lancer. Alors, je fais une petite pause technique parce que deux personnes m'ont dit on n'entend pas, etc. Bon, d'autres visiblement entendent bien. Alors, je sais pas, réglez votre son. S'il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai l'impression que ça fonctionne quand même correctement. Alors, donc, pour le chiffre 6 et pour Corinne, Corinne m'a dit, moi aussi, sticomancie. Merci à toutes ces personnes qui me font confiance, qui font confiance aussi et surtout à l'univers, parce que l'univers sait très bien où on doit aller. Et voilà la suite du message pour Corinne et pour le chiffre 6. Ta tristesse t'appartient. Nous ne sommes pas venus te dire de l'enlever ou de la renier, mais elle t'appartient. En cela, tu choisis de continuer de la porter en toi ou pas. Nos émotions sont nos propres bourreaux ou nos propres bienfaiteurs. Tu as en toi de très grandes ressources que tu te dois d'explorer pour les exploiter. Croire en toi serait-il une option? Je ne crois pas, non. Ah là là, le croire en soi. Bon, croire en soi et puis croire en ce qu'on a à gagner. C'est important ça, voilà. Ça fait 2 fois dans les messages, t'as rien à perdre, donc t'as tout à gagner. Bon, il va falloir à un moment donné qu'on y croit à ça. Allez, je passe au chiffre 7. Si c'est votre chiffre, si ce sont vos vibrations, c'est aussi le message et le chiffre de Marie-Josée. Marie-Josée, tu es belle. Sais-tu ça? Tu es belle, tu es divine, tu es resplendissante, telle une Marie dans la nuit, qui réconforte et qui réchauffe les cœurs meurtris. Tu es belle et tu es essentielle. Essentielle aux yeux de ceux qui croisent ta route, mais aussi à ton cœur. Ouvre-toi plus à toi et découvre les secrets de ta naissance pour en faire une force. Alors là, plusieurs choses. On parle de la beauté, de la beauté divine, la beauté universelle, intemporelle, inconditionnelle. Bien sûr, tu es belle, mais aussi tu es beau pour tous ces messieurs qui me suivent et qui auront choisi ce chiffre 7. Il est question aussi de Marie. Voilà, donc une image mariale ici dans ce message 7. Tiens, je me dis, c'est vrai que le chiffre 7, c'est la spiritualité, donc c'est peut-être pas anodin. Et puis aussi, à la fin de ce message, on parle de quelque chose d'important, mine de rien. Découvre les secrets de ta naissance pour en faire une force. Là, c'est intéressant, on vous demande d'aller travailler sur l'avant-conception, c'est-à-dire est-ce que j'étais un enfant voulu, désiré, attendu, etc. Comment s'est passée la grossesse de maman? Et comment s'est passé l'accouchement et mes premiers jours, mes premières semaines, mois de vie. Là, on vous demande vraiment de retourner sur cette période-là de votre vie pour apprendre à mieux connaître ce moment-là et pour en faire une force. Parce que parfois, effectivement, on n'était pas attendu, on n'était pas voulu et on va le sentir, ça va nous peser. À partir du moment où on le sait, on va pouvoir travailler dessus et le désacraliser, le démystifier. Il y a plein de choses qui existent sur ça, des livres, des séances d'hypnose régressive, etc. Enfin, il y a des beaux outils qui existent autour de ça et là, on vous invite vraiment à le faire. Alors, je m'en vais compléter. Toujours pour le chiffre 7, toujours pour Marie-Josée. Tu n'as pas assez attendu. Foncer tête baissée n'est pas toujours la meilleure solution et dans ton cas, tu as voulu aller trop vite. Alors, rien à voir avec le message initial, mais voilà. Reviens un peu en arrière. Ah, bon, là, c'est revenir sur les secrets de la naissance, peut-être, et refais le point sur ce qui est important, ce que tu veux vraiment. Fais le point sur ce que tu avais prévu
et ne lâche rien. Ne sois pas défaitiste ni minimaliste, sois entier, entière et plein d'espoir. Je passe maintenant à la vibration du 8, le message initialement canalisé pour Ophélie. Tu as un beau sourire. Je sais combien cela peut être douloureux parfois pour toi. Ben oui, de sourire et de ne rien dire. Alors sache que nous sommes là et que nous ne te lâcherons pas. Tu auras beau crier et pleurer, nous ne te lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas cette main que nous tenons depuis le début. Et bien avant déjà, tu es notre protégé et ne crois jamais le contraire. Nous sommes là pour toi à chaque instant. Ressens ici et maintenant notre présence et pour l'éternité, nous sommes là. Bon, un beau rappel des guides pour dire, voilà, même quand tu es triste, même quand tu lâches, même quand tu es fatigué, tu n'es pas seul. C'est toujours important, je trouve, de se le faire rappeler de temps en temps. Deuxième partie du message, toujours pour le chiffre 8 et pour Ophélie. Je ne suis pas sûre que tu aies compris ce pourquoi tu es fait. Tu es faite, vraiment. Tu es fait pour diriger, entreprendre, mettre en réseau, en osmose. Tu es une âme qui rassemble, une âme qui fait grandir. Attache-toi donc à créer ou trouver un poste, une occupation qui corresponde à tes réelles aspirations. Tu as besoin de changement, de mouvement et tu ne dois plus rester figé. Bon, voilà, rien à voir avec le premier message, plutôt quelque chose de complémentaire. On prend, on accueille. Chiffre 9, si c'est la vibration que vous avez choisie, c'est aussi celle de Tania. Tania, j'ai pris son pseudo, je crois. Bon, bref. Tu as peur de te lancer, mais saute enfin. Et sans parachute, tu n'en as pas besoin. Lâche tes peurs, tu te sentiras plus légère en sautant. Tu ne crois pas? Alors saute enfin. On t'attend pour te réceptionner. Tu n'auras rien de cassé, je te le promets. Sois celle qui va devancer les mauvaises langues qui ont pu par le passé te trahir et te salir. Saute et découvre de nouveaux horizons. Et là, on me montre, au moment du saut, au moment du changement, un changement de guide. Là, je parle vraiment spécifiquement pour Tania. Alors, qui m'a donc demandé un chiffre qui va venir compléter cette première partie de message, toujours pour le chiffre 9, ta tristesse doit être évacuée. Le petit enfant que tu as été blessé et il demande réparation. Fais en sorte de lui faire trouver le pardon et la paix. Fais en sorte qu'il retrouve la sérénité et qu'il puisse ainsi s'apaiser. Le petit enfant, en toi, a besoin d'être entendu. Tends-lui la main et écoute-le. Écoute ce qu'il a souffert et ce qu'il souffre encore. Non pas pour le faire taire, mais pour lui montrer à quel point tu sais l'écouter, t'écouter pour avancer. Ah, peut-être que voilà, il y a besoin de rassurer et de travailler un petit peu avec cet enfant intérieur avant de faire ce saut qui visiblement va permettre de découvrir de nouveaux horizons. Je passe au dernier message. Le message pour Michel, le chiffre 10. Si c'est la vibration qui vous attire le plus, eh bien, c'est le message aussi initialement canalisé pour Michel. Il est temps d'avancer. Alors, oui, tu ne veux pas. Oui, tu es bien comme ça. Oui, tu es dans ta petite et tranquille zone de confort, mais il va falloir bouger. Et tu sais, Michel, que si tu ne le fais pas, nous te ferons bouger. Nous le ferons à ta place. Et ça n'est pas toujours agréable. Alors, prends le train en marche et avance. Grimpe dans ce nouveau wagon et regarde défiler le paysage, mais ne reste pas planté là. Tu vas geler. Ils m'ont fait rire à la fin, tu vas geler. Comment ça, tu vas geler? Qu'est-ce que... Ça m'a fait, voilà, ça m'a fait rigoler, mais... Voilà pour le dernier message, alors qui est donc complété par une autre partie, je rappelle, toujours issue de mon ouvrage Recueil de messages célestes, tome 3. Donc, dernière partie pour le chiffre 10, quand tu crois être toi. Es-tu vraiment toi ou joues-tu un rôle? Demande-toi vraiment qui tu es, en société, dans l'intimité. Joues-tu un rôle? Es-tu plus gentil devant une telle ou plus arrogant devant un tel? Es-tu vraiment ce que tu as réellement envie de refléter? Demande-toi vraiment qui tu es pour enfin briller pleinement de toute ton âme.
C'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est ce que je nous invite tous à faire, briller pleinement de toute notre âme. Je suis actuellement en train de terminer un premier coaching visibilité et mise en lumière et je leur dédie cette dernière phrase. Voilà, je les embrasse très fort. Voilà, 30 personnes qui me suivent sur ce coaching, 30 autres sur le niveau 2 et déjà plus d'une dizaine sur le niveau 3. Gratitude à toutes ces personnes qui me suivent sur mes accompagnements. Je vous remercie de participer activement et régulièrement à ces séances et notamment celle-ci qui donc normalement est la dernière. Je verrai ensuite eh bien, quelle tournure je vais faire prendre à ce style de séance. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens très vite. Je vous embrasse.